Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue encore sur la page Aedium pour, du coup, c'est pas un live, c'est un enregistrement de numérologie. Voilà, on essaye de résoudre pour la semaine les problèmes techniques. Donc, j'accueille encore une fois Laurence pour les derniers Bonjour chiffres de numérologie. et avec grand plaisir. Je suis là avec grand plaisir. Donc, la question aussi va se poser dès la reprise des ateliers au sein de l'association dans les murs, dans les locaux. Là, on va avoir une réunion ce soir entre nous tous pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, à quel rythme. Tout ce qu'on sait, c'est que les vidéos, on les gardera aussi pour un petit moment parce que le concept est plus facile pour vous aussi. Vous pouvez voir en replay, vous pouvez voir en direct ou pas en direct. Donc, c'est vrai que c'est plus facile. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de la numérologie sur les derniers nombres, les nombres un peu particuliers. Donc, si j'ai bien compris, 11, 22, 33, 44 et ça s'arrête là. Non, on va jusqu'à Ah, 99. on va jusqu'à 99. Mais je croyais que j'y étais. En fait, c'est les chiffres de 1 à 9, mais en double. Ouais. Donc 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 et 99. Donc sur ce qu'on appelle en fait les vibrations maîtres. On les voit aussi souvent appelés maîtres nombres ou nombre maîtres. Voilà, moi j'ai souvent vu ces trois appellations. Alors moi je préfère appeler ça des vibrations maîtres, mais bon, peu importe. Voilà, il faut les appeler les maîtres nombres, les nombres maîtres. Peu importe. Donc, c'est le troisième atelier sur le chiffre ressources. Donc, on a vu les chiffres de 1 à 5, puis de 6 à 9. Et aujourd'hui, on va aller voir les vibrations maîtres. Donc, en fait, il ne s'agit pas du nombre réduit final, puisque en fait, on n'a pas un chiffre, mais on a un nombre composé de 2 chiffres. Donc, c'est celui qui est avant votre dernière réduction. Voilà, c'est ce qu'on appelle la racine du dernier chiffre. Sa racine, c'est de quel nombre précédemment il vient. Et si ce nombre est un nombre double, alors cet atelier est pour vous, tout simplement. Les personnes qui ont un nombre qui n'est pas double, ce sera un atelier à titre informatif pour savoir que ça existe et pour, au cas où ils fassent des chemins de vie ou des chiffres ressources de proches ou personnes qui les entourent et qui tombent sur ces chiffres-là, qu'ils sachent que ça existe et que c'est une vibration particulière. Donc, en premier lieu, on voit toujours le chiffre final. Et lorsqu'on a une vibration maître, on retourne bien sur ce nombre en racine. Voilà, on va chercher cette vibration maître. Donc, aujourd'hui, c'est l'objet de cet atelier. Donc, oui, dis-moi. Ouais, c'était que je voulais que tu te fasses une petite présentation de toi encore. Ah oui, oui. Ah oui. Alors, je suis Laurence Alenda, du cabinet Laurence Alenda. Je suis quelqu'un qui propose de la guidance avec comme outil la cartomancie, parce que je suis à la base cartomancienne. Donc, guidance par les cartes, mais également guidance par la numérologie, puisque je me suis formée à la numérologie, donc je suis numérologue. Et puis également, je propose aussi des solutions par l'EFT. L'EFT qui est une technique de tapotement des méridiens pour libérer les émotions qui sont là juste prêtes à être libérées. Donc, je propose aussi des ateliers d'EFT, d'affirmation positive. On va dire que je suis là pour ramener un petit peu de clarté dans des situations complexes. Voilà, quand le petit vélo tourne dans la tête, c'est bien des fois de se poser avec quelqu'un et puis d'éclaircir une situation, un événement et d'obtenir comme ça un petit peu comme un trousseau de clés entre les mains et puis de décider avec son libre arbitre ce que l'on veut en faire. Voilà. Si on est prêt, si on n'est pas prêt, s'il y a des choix que l'on souhaite faire ou pas, savoir où est-ce qu'il nous envoie ces choix-là, donc devenir responsable de ses propres choix. Donc, je suis un petit peu comme une diffuseuse de discernement, on va dire. Voilà. Donc, j'accompagne sur tous les domaines de la vie, que vous soyez particulier ou professionnel. Voilà. On peut envisager énormément de choses. Voilà. Et puis, voilà, des ateliers de numérologie chez Aedium notamment. Et puis, sûrement par la suite aussi des petits ateliers de cartomancie. Enfin, voilà, au fur et à mesure qu'on réfléchit à des choses avec Bérangère et avec l'équipe d'Aedium, on voit ce que chacun est en mesure de proposer. Donc, voilà, on voit ce que je peux apporter éventuellement selon la demande. Tu pourras nous rappeler aussi la forme de calcul Oui, pour expliquer à d'accord. tout le monde?
Juste pour bien reprendre, en effet, en début d'atelier, on reprend souvent la méthode de calcul. Donc, et on va prendre juste la date de naissance. Donc, on va prendre le jour, le mois et l'année. Donc, vous additionnez en fait chaque chiffre l'un à l'autre. Par exemple, le 17 juillet 1973, vous allez additionner 1 plus 7 plus 0 plus 7 plus 1 plus 9 plus 7 plus 3. Et ça vous donne un nombre. Et ce nombre, ensuite, on additionne les deux nombres et ça nous donne un chiffre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans cette numérologie, celle que je vous expose, le chiffre ressource. Communément, c'est le chemin de vie. Voilà. Moi, je préfère cette terminologie qui a été pensée par l'auteure Catherine Brunet parce que finalement, la ressource est plus large. La ressource, c'est finalement le talent, votre talent principal, qui vous a été remis entre les mains durant cette année, qui vous est remis sans être maîtrisé. Voilà. Donc, du coup, on vous invite tout au long de votre vie à cheminer dans ce talent pour en arriver à avoir la maîtrise. Donc, c'est votre talent, c'est celui où vous êtes le plus doué, le plus fort. C'est sur ça qu'il faudra vous appuyer durant toute votre vie, à condition de l'avoir au préalable maîtrisé. C'est-à-dire qu'en début de vie, quand vous êtes enfant, quand vous n'avez pas la maîtrise de votre talent, eh bien, du coup, ça va être plutôt un handicap. Donc, vous allez comprendre où est votre talent, mais également où est peut-être votre plus grand handicap lorsqu'il n'est pas maîtrisé. Et donc, le chemin de vie, ben, c'est l'apprentissage. Enfin, j'aime pas l'apprentissage parce que c'est encore une autre notion, mais c'est on vous invite à cheminer, voilà, dans ce talent et donc à expérimenter certaines choses pour le maîtriser. Donc, c'est ça finalement le chemin de vie. C'est une invitation à cheminer pour acquérir la maîtrise de votre talent. Voilà. Et donc, on a déjà vu les chiffres simples, hein, de 1 à 9. Et là, on va juste pousser un petit peu sur la racine, le nombre juste avant, uniquement pour les racines qui seront des 11, des 22, des 33, des 44, des 55, des 66, des 77, des 88 et enfin des 99. Voilà. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à faire ce calcul-là. Je pense que les personnes qui sont aujourd'hui quand même branchées avec nous ont déjà suivi les présents ateliers, donc je pense que vous avez vos chiffres. Et on va aujourd'hui un petit peu dérouler ces particularités. Donc, du coup, je ne refais pas forcément tout le descriptif de ce qu'est la ressource et le chemin de vie parce qu'on l'avait déjà vu, puis je viens de l'exposer en 2-3 lignes. De toute façon, je déconseille de venir sur l'atelier numéro 3 de la vibration maître sans avoir au préalable suivi les 2 premiers ateliers. Parce que là, vraiment, on reprend bien du début les notions de base. Et ce serait bête un petit peu de filer direct sur l'atelier numéro 3 sans avoir suivi les autres. Ça risque d'être un petit peu compliqué, du coup, à aborder. Tout à fait. Voilà, si tu me donnes le feu vert, je pars Oui, sur je pense qu'on va les pouvoir maîtres. y aller. Il n'y a pas de souci. Bon, très On va bien. commencer par le 11, du Donc, coup. comme… oh, alors attends, parce que Ah, avant de s'engager sur le 11, oh là là, il y a 2-3 avertissements quand même. Parce qu'avant de comprendre ce que le chiffre nous indique, il faut un petit peu comprendre ce que c'est un maître nombre ou une vibration maître, hein. Donc, du coup, on a bien compris que ce sont ces chiffres doubles qui sont des particularités. Alors, bien souvent, on attribue les maîtres nombres, donc quand je parle comme ça, hein, je mets bien des petits guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude dans le propos que je porte, mais il est communément admis que ces maîtres nombres seraient synonymes de vieilles âmes. Du coup, ça apparaît un petit peu, les vieilles âmes, ce sont des âmes finalement qui seraient riches quand même de beaucoup de bagages d'expérience, déjà des nombres simples. C'est-à-dire qu'ils ont déjà expérimenté pas mal les nombres simples. Voilà. Et du coup, ils sont censés avoir déjà maîtrisé tous les chiffres qu'on a vus en atelier 1 et 2 dans leur précédente incarnation. Donc voilà, ils sont riches de ce bagage d'expérience. Et puis aussi, ça reste aussi un lourd héritage karmique, puisque du coup, si on est vieilles âmes, ça veut dire qu'on aurait eu beaucoup de vies et que dans les vies précédentes, il y a eu quand même beaucoup d'héritages karmiques, avec souvent des passés de persécution, voilà, qui vont faire que souvent les gens qui apparaissent avec une vibration maître peuvent avoir aussi des enfances un petit peu compliquées dans cette incarnation. Voilà, donc il faut le savoir aussi, hein. Voilà.
Pourquoi? Parce que finalement, ils sont un peu héritiers d'une certaine lumière particulière portée. Voilà, c'est comme ça qu'on le traduit spirituellement. Alors, du coup, la question souvent, c'est: «Ah, mais moi, j'ai un maître nombre. Waouh, je suis une vieille âme, c'est génial!» Voilà. Bon, est-ce qu'on est réellement surdoué? Est-ce qu'on ne serait pas plutôt redoublant? On se pose souvent la question, finalement, quand on a un chiffre, un maître nombre. Est-ce que c'est parce qu'on est une vieille âme et qu'on veut voir que le côté surdoué, ou est-ce que finalement, au travers de toutes ces expériences de vie, on n'a pas forcément tout bien appris ou tout bien retenu, et qu'à un moment donné, à force de vous présenter un chiffre que vous ne franchissez pas, du coup, on va vous considérer comme un redoublant, puis on va vous mettre le paquet en disant: «Ah, maintenant c'est bon, tu le franchis bien», ou tu le franchis plus. Voilà, on va dire ça un petit peu comme ça. Donc voilà, n'y mettez pas trop d'ego quand même. C'est pas parce qu'on dit communément que ce sont des vieilles âmes, que vous êtes riches d'expérience, etc. Voyez-y que aussi, ça peut être un côté un petit peu redoublant. Et donc, on vous demande un petit peu d'aller fournir plus d'efforts. Voilà. En tout cas, un maître nombre, c'est jamais un long fleuve tranquille. Donc, moi, j'ai tendance à dire, c'est jamais vraiment une super nouvelle quand même, hein, dans une numérologie. Comme ça que je l'aborde en disant, bon, maître nombre. Ça me gêne même le fait qu'il y ait la terminologie maître, en fait. Voilà. Parce que ça fait maître, ça fait élève, et on croit qu'on est maître et qu'on n'est pas élève. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est la terminologie aujourd'hui. Peut-être qu'elle évoluera dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que quand on fait une numérologie et que des maîtres à nombre apparaissent, finalement, c'est qu'on débute vraiment avec des difficultés particulières quand même dans la vie. Parce qu'on va avoir finalement besoin d'équilibrer quelque chose en mode XXL. Voilà. C'est-à-dire que, au lieu qu'on vous ait livré un modèle simple à apprendre à diriger, on vous a donné un modèle complexe. Donc, le XXL, qu'est-ce que j'entends par XXL? Ça veut dire que finalement, vous serez un peu dans une mission de vie à grande échelle, grand format. Voilà. Ça veut dire aussi une pression double. Parce que vous allez voir, il y a une notion de vocation humaniste dans les maîtres nombres. Alors, l'intensité va donner plus de grands résultats par rapport au nombre simple, mais ce sera, vous allez voir, beaucoup plus difficile à gérer, et donc vous n'êtes même pas garanti d'en avoir la maîtrise à la fin de la vie. Ce qui voudra dire que tant que vous n'avez pas la maîtrise, vous êtes plutôt dans un gros handicap par rapport au nombre simple. Alors, c'est quoi un chiffre en XXL, un maître nombre? Ça veut dire qu'en plus du chiffre simple, on demande de maîtriser pour avoir un bénéfice pour soi. Voilà. Quand on a un maître nombre, il va falloir le maîtriser pour avoir le bénéfice pour soi, mais aussi pour l'humanité entière. Donc, en fait, les maîtres nombres, il y a une fonction un petit peu de leader qui leur est demandée. Quand je parlais de mission de vie un peu particulière, ce ne sont pas des super-héros, mais finalement, ils ont un rôle de leader par rapport à l'humanité. On leur demande de maîtriser quelque chose pour eux, mais pour l'amener autour d'eux également. Voilà. Donc, j'ai envie de dire plus de responsabilité, surtout. Voilà. Donc, du coup, on va parler plutôt de personnes qui auront peut-être un rôle plus de guidance, d'enseignement et de responsabilité au sein de la société. Donc, je pense qu'il faut vraiment le conscientiser plutôt comme ça, le maître nombre, plutôt que de valoriser un ego, alors qu'en fait, tant qu'on n'a pas la maîtrise, on n'a rien, quoi. Voilà. Alors, c'est aussi, chez les maîtres nombres, souvent des gens qui sont vraiment dans un côté recherche de sens de la vie. On va dire que ce sont les gens qui auront un côté peut-être même plus torturé que les nombres simples. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a aucun avantage à aller chercher et à vouloir des maîtres nombres dans sa numérologie. Parce que du coup, le boulot est vachement plus important. Il faut le faire pour soi, mais il faut le faire aussi pour les autres. Et en plus, on se récupère un côté un peu torturé. C'est-à-dire que comme on n'en a pas la maîtrise, on le vit encore plus mal que les autres. Voilà. Donc, vous voyez, c'était vraiment pour déjà commencer à dire attention. Quand les gens appréhendent les maîtres nombres, ils y vont par le côté égo, par moi je suis une vieille âme, moi j'ai du XXL, alors qu'en fait c'est plutôt pas à chercher, quoi. Enfin en tout cas pas à souhaiter réellement. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'entends par XXL? XXL, c'est augmenter la maîtrise et la tempérance. Par exemple, si on vous a donné un chiffre de 1 à 9 en ressources, un chiffre simple, qui n'a pas une racine maître nombre, on vous a fourni un poney. Alors, voilà, ou un véhicule normal, une Clio.
Voilà. Moi, j'aime bien l'histoire du poney parce que ça parle mieux. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se tenir naturellement sur un cheval. Voilà. Donc, on vous a livré un poney quand vous avez un chiffre de 1 à 9. Et puis, il va falloir apprendre à monter sur le poney et à tenir sur le poney. Mais ça reste un poney. Ce n'est pas trop haut, c'est un petit peu large, un peu plus hypotonique qu'un cheval. C'est un poney. Quand on vous a livré un maître nombre dans la numérologie, on vous a livré un cheval sauvage. Donc, les autres, ils ont des poneys et vous vous retrouvez avec un cheval sauvage. Le cheval sauvage, il est un petit peu plus grand, il n'a pas forcément envie d'avoir quelqu'un sur son dos, il n'a pas forcément envie de tourner à droite quand vous voulez tourner à droite. Donc, du coup, c'est le modèle véhicule de sport dont je parlais avant dans les précédents ateliers. Voilà. Mais il m'a semblé que finalement, l'image du poney et du cheval sauvage était peut-être encore plus parlant. Parce que la voiture de sport, ça avait tendance à aller trop sur l'ego. Et comme je ne veux pas vous envoyer sur l'ego, je me suis dit, on va plutôt parler du poney et du cheval sauvage. Donc, les gens qui ont un chiffre entre 1 et 9 et dont le nombre aux racines n'est pas un nombre double, ils sont équipés d'un poney, donc ils doivent maîtriser le poney pour trouver leur talent. Si votre chiffre final provient d'un maître nombre, on vous a livré en fait un cheval sauvage. Voilà. Donc, vous êtes capable de vivre une vie beaucoup plus extraordinaire. On est d'accord, quand on a maîtrisé son cheval sauvage, on peut aller beaucoup plus loin et vivre d'autres expériences qu'avec son poney. Du coup, comme on doit le développer pour soi et pour les autres, on va pouvoir faire de sa vie finalement peut-être une grande œuvre pour soi et pour les autres. Et puis, si on n'y arrive pas à maîtriser son cheval sauvage, au contraire, on aurait une vie doublement compliquée. C'est-à-dire que le handicap, il sera en XXL aussi. Et du coup, des grandes œuvres, on passera à des destins tragiques. Donc, j'ai envie de dire, accrochez-vous. Voilà, accrochez-vous bien. Alors, attention à l'ego spirituel plus présent, c'est ce que je vous ai dit. Les gens disent, je suis une vieille âme, j'ai une mission pour l'humanité. Bon, ça, c'est l'ego spirituel, donc faites attention à ça parce que vous passez à côté de la maîtrise de votre cheval sauvage. Sinon, parce qu'à vouloir, du coup, se servir peut-être aussi en premier, vouloir briller, déjà soi, finalement, vous tombez du côté obscur de la force. Voilà. Bon, ne laissez pas non plus ce type de handicap endormi en disant, je ne le maîtrise pas, donc je vais essayer de vivre avec comme il est. Parce que du coup, la vie chez vous peut devenir quand même plus un vrai cauchemar quand même. Parce que du coup, les difficultés récurrentes qui viennent chez les autres nombres, chez vous, ils vont venir en XXL, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu l'aparté que je voulais faire déjà sur les maîtres nombres avant d'aller directement dans le descriptif. Est-ce que déjà, il y a des personnes qui ont une question particulière par rapport à ce que je viens de dire avant d'avancer et avant d'entrer un peu plus loin dans les maîtres nombres? Donc, du coup, d'avoir des maîtres nombres, il faut quand même être accroché, quoi. Ouais, moi, je ne le souhaite pas, sincèrement. Voilà. Après, on ne choisit pas. Enfin, on ne choisit pas. Nous, dans notre incarnation, on arrive avec, si vous voulez. Ouais. Après, il y a du sens. C'est-à-dire que si dans votre incarnation, vous avez du chiffre double, du maître nombre, de la vibration maître, forcément, il y a une histoire derrière. Voilà. Après, est-ce qu'il est utile pour tout le monde d'aller chercher l'histoire derrière? J'ai envie de dire que c'est plus le mental, des fois, qui nous pousse dans ces recherches-là. Mais qu'en soi, il n'y a pas d'intérêt propre. Il vaut mieux comprendre finalement pourquoi on est peut-être un peu plus torturé que les autres, pourquoi on est face à des difficultés plus importantes que les autres. Et puis de comprendre du coup à quel endroit il faut maîtriser. Voilà. Donc, plutôt se pencher sur les choses actuelles. Donc, on va voir les 11, 22 et 33. Ce sont les plus courants. Donc, on aura plus d'informations sur ces nombres-là. 44 et 55, j'en ai vu très peu. J'en ai vu 2, pour tout vous dire. Voilà. Donc, j'ai un petit peu d'informations dessus, mais on va dire que c'est une information théorique qui a été peu vérifiée dans ce que je vais vous dire. Et puis, les 66, 77, 88 et 99, à titre personnel, je n'en ai encore jamais vu. Donc, je ne pourrais que vous donner une information que je vais vous répéter, que j'ai trouvée, que je vais vous répéter, mais je n'ai moi-même pas pu la confronter, si vous voulez, à des numérologies que j'ai pu faire. Donc, tout ce que je vais vous donner reste quand même majoritairement hypothétique. D'accord? Donc, sur les 66, 77, 88 et 99, il paraîtrait
hein, vous voyez, je mets bien les guillemets, il paraîtrait que l'humanité ne serait pas encore arrivée à ce stade d'évolution, voilà, pour se permettre de comprendre, on dit, le niveau vibratoire de ces maîtres nombres. Je tenterai malgré tout de vous donner quelques informations. Bon, je n'en ai pas vu. Si parmi vous, certains le sont, qui n'hésitent pas à le signaler ou à me le signaler en aparté, ce serait intéressant d'aller comparer la littérature qu'on a sur ces vibrations maîtres avec votre propre ressenti d'existence. Voilà. Donc, c'est presque un appel à expérience. Voilà. Si vous êtes 66, 77, 88 et 99, je lance ma petite annonce. Je suis intéressée pour discuter avec vous sur cette vibration maître. Voilà. Alors, on va commencer donc par le 11, le 22 et le 33. Je vous le dis tout de suite d'annonce, le 11, c'est le plus compliqué. C'est sûrement le plus courant. Mais voilà, croyez pas que parce que le chiffre est petit, on va monter crescendo. Non, on va commencer par la grosse difficulté, le 11. Et puis après, ça ira un petit peu mieux sur les autres chiffres en fait. Donc du coup, accrochez-vous votre fauteuil. Hein, on démarre par du fort et après, ça ira mieux durant l'atelier. Donc paniquez pas, c'était pour vous dire paniquez pas si le 11-2, c'est un peu compliqué. Ça ira mieux après, donc n'éteignez pas, on va rester avec nous. Voilà. Alors le 11, donc 11/2, parce qu'au final, on a trouvé un 2. Donc, c'est l'atelier qui va de 1 à 5 où je parle du 2. Et donc, on va parler du 11 qui finit en 2. Donc, ce fameux 11. Donc, le 11, on va l'appeler un petit peu le pionnier hors pair. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois 1, que le 1, c'était déjà le pionnier, en fait. Tu Lui, auras les cartes là aussi avec ou pas, Laurence? Je te coupe. non, Bonne question. non, un peu comme l'autre fois, j'ai un peu zappé le truc, en fait. Ouais. Au pire, tu les mettras par la suite. C'est-à-dire que ça, je crois que ça nécessiterait finalement, pour les différencier des premiers nombres, il faudrait presque avoir même une autre iconographie, je crois. D'accord, ok. Ouais, il faudrait presque que je vous mette presque plusieurs pionniers avec un pionnier au-dessus. D'accord. Bon. Ok. Excuse-moi de Du t'avoir coup, on ne coupé. se lancera pas. Non, je pense qu'on ne se lancera pas dans les cartes. Ok. Les maîtres nombres. Alors, mais Allez. du coup, voilà, voyez que le 11-2, donc le 11, sera plutôt le pionnier hors pair. Celui, donc, on comprend déjà qu'il va devoir vraiment maîtriser l'identité de soi et par rapport aux autres, puisqu'on a le chiffre 2. Et que le chiffre 2, c'est l'autre, c'est par rapport à l'autre. Voilà. Donc, on va devoir maîtriser finalement 2 vibrations quelque part, au lieu d'une. On pensait que comme on finissait avec un 2, on allait devoir maîtriser que le 2, mais en fait non. Il va falloir maîtriser le 2 en poney et le 11 en cheval sauvage. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est même pas que vous êtes livré d'un cheval sauvage là où les autres ont un poney, c'est qu'on vous a livré le poney et puis on vous a livré le cheval sauvage aussi. Voilà. Ouais. Alors, c'est la plus difficile. C'est vraiment la vibration la plus difficile à équilibrer. Voilà. Pourquoi? Parce que le 1, la vibration du 1 et la vibration du 2 sont par nature opposées. Le 1, c'est du solo, c'est le solitaire, on l'a vu. Et le 2, lui, il n'aime pas la solitude. Lui, il a besoin de l'autre en face. Alors du coup, être dans la maîtrise de soi, en étant en présence de l'autre, la paix intérieure, elle va être un peu plus compliquée à trouver. Voilà. Parce que la paix intérieure, on ne la trouve pas qu'avec soi. On doit trouver sa paix intérieure dans des relations équilibrées avec les autres. Alors, c'est possible, hein, je vous rassure, hein, ça, on y arrive. Mais alors, ce n'est pas du tout facile. Hein, pas facile du tout. Donc, finalement, ce chemin de pionnier, il est double. Il est tel. Alors, moi, j'ai illustré, j'ai bien aimé cette image. C'est quoi un chemin de pionnier hors pair? Moi, je disais, le pionnier, finalement, c'est celui qui arrive aux États-Unis dans les premiers immigrants et qui part en direction de l'Ouest, trouver des terres, explorer, etc. Eh bien, on va dire que le pionnier hors pair, il est l'être qui est face à une terre hostile, hein, mais remplie de ronces et d'épines. On en rajoute un petit peu par rapport au premier. Voilà, on va lui mettre des ronces et des épines. Comme ça, on n'avance pas facilement quand même. Hein. Et surtout, il va falloir oser défricher seul pour offrir plus tard des vergers au reste du monde. C'est ça une vibration double.
on doit le faire pour soi, mais on doit le faire pour que les autres derrière puissent en bénéficier. C'est ça la fonction humaniste d'une vibration maître. Donc, on est un pionnier face à une terre hostile, remplie de ronces et d'épines, qu'on va devoir défricher seul. Alors, si on était juste à 1, on le défriche pour faire son jardin, son propre verger. Et bien, quand on est à 11, on le défriche pour soi, mais surtout pour qu'on puisse planter des vergers pour le reste du monde. Voilà. Ça demande donc du grand courage à chercher au fond de soi parce que c'est le vrai premier de cordée. Le 1 est une locomotive, le 11 est un premier de cordée. C'est celui qui va vraiment tracer la voie nouvelle, mais là où il y a des difficultés. Le 1, il va chercher le chemin le plus simple pour emmener les autres. Le 11, il va devoir défricher. Lui, il part en jungle amazonienne avec son grand couteau, là, et lui, il doit créer un nouveau chemin. Alors que le pionnier, finalement, il prend un chemin et conduit les autres. Le chemin est déjà là. Voilà. Donc, du coup, un premier de cordée qui trace une voie nouvelle, on va le voir comme ça. Hein. Alors, il a une particularité comme tous les nombreux maîtres aussi, c'est qu'ils sont particulièrement récepteurs et émetteurs intuitifs de vision. Voilà. Donc, le 11, voilà, il sera récepteur, émetteur. Alors, récepteur, pourquoi? Parce qu'il reçoit. C'est un peu les chiffres de 1 à 9, chacun a sa sensibilité de réception. Voilà. Dans les vibrations maîtres, on a une qualité de réception un peu plus élevée également, mais on peut être également émetteur. Voilà. On a aussi peut-être un petit peu d'autres capacités. Bon, après, mollo dessus sur ce que je vous dis, parce qu'une numérologie, ce n'est pas simplement un chiffre. C'est souvent une combinaison d'une dizaine de chiffres. Donc voilà, c'est ce qui est dit, on le prend avec des pincettes et on le compare dans sa numérologie. Si réellement on a des capacités de cet ordre-là, et si réellement on doit les développer ou pas, si on est suffisamment en ordre pour les développer. Voilà. Alors du coup, le 11, c'est quelqu'un qui a une intelligence mentale particulière. Il a surtout une très grande force intérieure qui en fait finalement un leader intellectuel ou culturel. Vous voyez, c'est pour ramener sur le côté leader de tout à l'heure. Donc, c'est un leader intellectuel et culturel. Il a une puissante source d'inspiration. Il est une puissante source d'inspiration pour les autres. Voilà. Alors, dans l'aspect positif, quand la vibration est maîtrisée, on parle d'inspiration divine pour lui et les autres. Donc, grand intuitif quand même. Alors, quand je mets divin, chacun y met ce qu'il veut derrière. Ça peut être inspiration de la source, ça peut être inspiration de l'univers, ça peut être inspiration divine. Chacun y met la terminologie qu'il le souhaite. C'est quelque part comme on dit de lui que c'est un authentique apôtre de la paix grâce à sa vive intelligence. Voilà. Grand courage et don de soi. C'est ça, un pionnier hors pair. Donc ça, c'est ça quand il a maîtrisé son cheval sauvage. Quand il ne maîtrise pas son cheval sauvage, du coup, ça va être quelqu'un d'encore plus dans le jugement, quelqu'un d'extrêmement tranchant, voilà, qui aura du coup une double tendance égocentrique. Vous voyez, c'est le XXL. Le 1 peut être égocentrique, vous allez mettre du 1 égocentrique en XXL. Donc, vraiment, pour comprendre toutes les vibrations maîtres, reprenez bien le chiffre non doublé et vous le doublez en XXL. Et ça vous donne finalement les vibrations maîtres, si on veut rendre les choses simples et abordables. D'accord? Donc, ça en fait une double tendance à l'égocentrisme, ça en fait une double tendance à l'orgueil aussi. Donc, un 11-2 en soi, c'est compliqué. Vivre avec un 11-2 pas équilibré et pas maîtrisé, c'est aussi très compliqué du coup. Alors, ce chemin de vie pour le 11-2, il chemine pourquoi? Il chemine pour être en avance sur son temps. On l'avait déjà compris avec le pionnier, il est en avance sur les autres. Là, il est en avance sur son temps. Pour ressentir avec clarté et finesse les avant-goûts. Les avant-goûts du futur. C'est-à-dire que non seulement le pionnier, on le suit parce qu'il sait un petit peu où il faut aller, le double pionnier, le pionnier hors pair, lui, il sent déjà les choses dans 5 ans ou dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc lui, son chemin de vie, c'est vraiment de ressentir avec clarté et finesse ses avant-goûts du futur. On l'attend à cet endroit-là. Et lui, plus que le 1, va devoir être dans la maîtrise de soi, de la patience, de la persévérance. Parce qu'on leur demande d'être persévérants. On leur demande de triompher de la colère et de la révolte, les 11-2.
C'est ça votre challenge, les 11-2. Pour ne pas bousculer ceux qui ne sont pas encore prêts à assimiler ce que vous proposez. Rappelez-vous, le 1, je lui dis attention, n'en voulez pas trop aux autres, vous voyez avant les autres. Et bien là, non seulement vous voyez avant les autres et vous voyez un petit peu le futur, mais vous avez tendance à vous mettre en colère et en révolte parce que les autres ne comprennent pas ce que vous êtes en train de dire. Donc, il y a un gros travail à faire à cet endroit-là pour assimiler vraiment que ce que vous voyez, ce que vous proposez, ce que vous souhaitez initier comme mouvement, bah, que les autres n'y soient pas encore. Il faut vraiment le comprendre. Hein. Donc, on vous demande d'initier le mouvement vers la transformation avec comme objectif toujours l'harmonie et la paix, puisqu'on a du 2 dedans. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur le 11-2. Donc, c'est un petit peu plus compliqué à aborder que les présents ateliers. J'espère que je ne vous ai pas perdu tout de suite avec ce chiffre. Dans tous les cas, si l'atelier sur les vibrations maîtres est un petit peu compliqué à comprendre, vous me reprenez le 11-2, vous me le reprenez avec le 1 en version XXL dans l'aspect positif et dans l'aspect négatif. Voilà. Hein. Donc, double difficulté, mais double réussite. Comment je pourrais dire, la réussite, donc, du coup, est pour soi, mais il sera aussi pour l'humanité. C'est ça, une vibration maître. Voilà, donc si sur le 11-2, on n'a pas trop de questions, on va pouvoir passer au 22-4. On va pouvoir passer au 22-4 parce que Stéphanie nous a juste fait une remarque pour le 33. On viendra pendant le 33. Juste après. Juste après. Allez, on part sur le 22 alors. Le 22-4, eh ben lui, ça va être le bâtisseur de l'extrême. Voilà, bâtisseur de l'extrême. Lui, on lui demande d'avoir la maîtrise de la sensibilité et des relations. 2 doublé. C'est 2-2, le 22. Voilà. Il donne un 4, c'est pour le côté bâtisseur, le 4. Voilà. Mais du coup, c'est un bâtisseur qui doit déjà travailler son 2 doublé, son 2 XL. Donc, vous reprenez l'atelier du 2 et vous me mettez du XL, vous allez vite comprendre en fait. Alors, le 22-4 est moins compliqué que le 11-2 parce que le 2 et le 4 se marient bien en termes de vibration. Voilà. Parce que finalement, on est sur 2 vibrations, le 2 et le 4, qui sont des vibrations de coopération et de travail. Donc, ça se marie bien en fait. C'est pour ça que le 11-2 est le plus compliqué. C'est parce qu'il est vraiment sur des chiffres antagonistes, le 1 et le 2. Alors que tous les autres, à partir du 22, en fait, ils se marient vraiment bien dans les vibrations. Voilà. Alors, ça nous donne quoi le 22 ? Ça nous donne de l'intelligence affective. C'est du 2. C'est du rapport à l'autre. Donc là, l'intelligence affective, c'est quoi ? L'intelligence affective, ça veut dire stabilité de l'affect. Équilibre dans l'interaction et l'échange avec les autres. Et quand je dis les autres, c'est les autres formes de vie au sens large. On est dans du XXL. Donc lui, finalement, ça va être un leader éclairé. Voilà. Alors lui, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette vie, le 22-4 ? Il vient expérimenter, on pourrait dire, l'extraordinaire potentiel qui résulte de la collaboration et de la maîtrise relationnelle. Voilà. Il vient expérimenter ça. La collaboration en XXL. La maîtrise relationnelle XXL. Voilà. C'est du 2 et du 2. Alors, lorsqu'il est bien équilibré, notre bâtisseur de l'extrême, il est dans ce qu'on appelle l'équanimité. Alors, c'est quoi l'équanimité ? C'est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de tout. Le 2, c'était à l'égard de l'autre, celui qui nous ressemble, l'humain. Dans le 22, c'est le détachement et la sérénité à l'égard de tout ce qui existe, toutes les formes de vie. Voilà. C'est aussi, alors vous voyez toujours le côté un peu affectif des vibrations, intuitif des vibrations maîtres. On est dans ce qu'on appelle la triple connexion au débit. C'est-à-dire qu'on a du ressenti intérieur, du ressenti à l'autre et du ressenti à la vie. Voilà. C'est ça, la triple connexion au débit intuitive du 22. Ressenti intérieur, ressenti à l'autre et on élargit. Ressenti à la vie. Voilà. Bon,
Tant qu'on a le cheval sauvage et qu'on ne le maîtrise pas, attention, le 22-4 aura l'apparence de quelqu'un qui a une ambition démesurée. On a le portrait de quelqu'un qui peut vite tomber dans ce qu'on appelle le naufrage émotionnel. Alors, le naufrage émotionnel, on va y trouver de la somatisation. Donc, ce sont des gens qui se sentent toujours malades de quelque chose quelque part. On va y trouver de la mythomanie. Et on va y trouver de la jalousie maladive. Vous voyez pourquoi je ne souhaite pas trop des vibrations maîtres aux gens dans leur numérologie. C'est parce qu'en fait, on va vraiment se trouver sur des capacités hors pair, mais aussi sur des difficultés hors pair. Alors, ce 22-4, qui est un leader éclairé, finalement, on lui demande de travailler à quoi, de cheminer à quoi dans leur vie. On leur dit, finalement, que dans ce chemin de vie vient vous faire expérimenter la mort symbolique de tout ce qui n'est pas essentiel. Voilà. Ça vient vous faire vivre l'extraordinaire potentiel qui résulte de la collaboration, ce que je vous disais en tout début. Il vient vous faire expérimenter la maîtrise relationnelle. C'est ce que je vous ai dit également. Il vient vous faire expérimenter le fait de manier la matière, c'est le côté 4, pour prendre soin de tout ce qui entoure les êtres, dans le but de pacifier, d'améliorer, de soigner, d'enseigner. Le 22-4, en résumé, il doit aider la collectivité à ces endroits-là. Voilà. Donc, il faut qu'il maîtrise vraiment l'aspect relationnel pour emmener les gens, l'humanité, vers vraiment ce but de pacifier, d'améliorer, de soigner et d'enseigner. Sa mission, c'est de corriger tout ce qui n'est pas amour dans la matière. Parce que le 4, c'est la matière. Voilà. Donc, je vous le redis, corriger tout ce qui n'est pas amour dans la matière. Alors, comment je l'illustre? Ce sont des personnes qui vont peut-être devoir s'investir en tant que bâtisseurs de l'extrême dans l'écologie, dans plus de justice pour les hommes. Voilà. Donc, vraiment, on va vous demander de montrer comment la solidarité, la fraternité, l'égalité, voilà, comment vous pouvez les mettre au service de l'humanité, et pas seulement de l'humanité, mais de toute forme de vie. Voilà. C'est accomplir, bien sûr, un travail titanesque, puisque avec l'énergie du 4 sur le 22, vous êtes un organisateur et un constructeur de génie. On est sur les chantiers à très grande échelle, voire futuriste. Voilà. Donc, un 22-4 qui aura la maîtrise de son talent, on va le voir expérimenter. J'ai souvenir comme ça de quelqu'un qui avait voulu expérimenter des environnements de vie sous l'eau, par exemple, la culture sous l'eau ou des habitats sous l'eau. Vous voyez, des choses dont on ne comprend pas encore aujourd'hui pourquoi on investit, pourquoi on fait ça, alors que lui, il a déjà cette vision futuriste pour l'homme, mais pas que pour l'homme. Voilà, c'est ça un 22-4, c'est ça un bâtisseur de l'extrême. Voilà. Donc voilà pour le 22-4. C'est chaud là aussi. C'est vrai que quand tu commences à dire les maîtres nombres, j'en souhaite pas, là, oui, je le comprends totalement. Oui, moi, ça me semble vraiment important de le dire parce qu'il y a trop de confusion sur les maîtres nombres et les vibrations maîtres. Ouais. On veut, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu quand vous allez sur Internet et que vous avez des petits logiciels gratuits de numérologie où vous tapez votre date de naissance, vous tapez votre nom, prénom, et puis on vous sort une numérologie où là, on vous dit, ah là là, vous êtes un 8, vous êtes ceci, vous êtes un maître nombre. Alors, et en fait, on ne voit que l'aspect positif des choses. Alors, c'est bien, ça fait du bien, ça valorise. Dire, ah, mais je suis ça, je peux être ça. Donc, ça, c'est intéressant, d'accord, pour le développement personnel, pour la vision que l'on a de soi. Mais si on s'arrête à ça, on passe à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on passe à côté de ce mandat d'incarnation, de ce travail qu'on nous demande de faire. Si on s'incarne, c'est parce qu'on vient faire une expérience. Et faire une expérience,
c'est pour en retirer quelque chose. C'est un apprentissage. Voilà. Donc, si on fait une numérologie, qu'on dit « Oh, vous êtes merveilleux, vous êtes un 8, oh là là, vous avez un maître nombre, vous êtes une âme ancienne, une vieille âme », ben, à part flatter l'autre et qu'il soit super content parce il vous a payé et puis vous avez vachement flatté son ego, ben, ça ne l'aidera pas beaucoup dans son incarnation finalement. Voilà. C'est pour ça que j'ai préféré faire vraiment commencer les vibrations maîtres en expliquant que on calme un petit peu les choses. Voilà. On calme les choses parce que c'est vraiment une grosse difficulté dans la maîtrise, que peu arrivent en fin de vie avec cette maîtrise-là. Ça veut dire qu'ils ont vécu une incarnation vachement plus compliquée, vachement plus torturée depuis l'enfance quand même. Voilà. C'est pour ça que je dis, je ne souhaite pas trop voir. Quand je vois des maîtres d'ombre, je dis, ah, on a des maîtres d'ombre. Bon, je vais expliquer un petit peu à la personne que c'est un peu plus compliqué chez eux que pour les autres. Voilà. Alors, voilà, c'était pour le 22-4. Du coup, on passe au 33 ? Ouais, spécial dédicace pour Stéphanie. Ah non, Stéphanie, elle nous marquait surtout que sa maman était 33 et elle avait une enfance affreuse et une vie de dépression. Voilà. Ben voilà. Donc, ça illustre vraiment bien les propos que tu tiens depuis le début, quoi. C'est ça. C'est vraiment déjà pour comprendre ça. Alors, c'est intéressant parce que du coup, quand on fait une numérologie, alors quand on fait la sienne, c'est très utile pour soi. Ça permet de comprendre pourquoi on vit moins bien la vie que les autres, par exemple. Ça déculpabilise un petit peu aussi. Hein. On est moins responsable finalement. On est arrivé avec un mandat d'incarnation qui ressemblait à ça vibratoirement. Mais c'est intéressant quand on fait du coup les numérologies de ses parents, parce que on est quand même plus souvent en conflit qu'en harmonie, quand même, il faut l'avouer. Quand on le fait avec son conjoint, quand on le fait avec ses enfants, parce que du coup, ça développe aussi une certaine forme de tolérance et de bienveillance en disant, c'est vrai que il y a du maître non, finalement, ça a été plus compliqué pour cette personne. Donc, peut-être que je peux lui accorder le bénéfice que c'est pas simple et que peut-être que je suis un peu trop exigeant à cet endroit-là avec cette personne. Voilà. Donc, c'est vraiment… J'aime bien la numérologie pour ça parce que c'est vraiment non seulement un outil de résilience pour soi-même, mais c'est un outil de tolérance et de bienveillance, c'est-à-dire de compréhension de soi et compréhension de l'autre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le manie. Hein. Alors, on y arrive au 33-6. Alors, attends. Ouais. Stéphanie, justement, elle marque, ça me permet de comprendre où était ma place par rapport à elle. J'ai toujours été sa maman, donc ça m'apporte beaucoup de réponses. Oui, je pense, enfin j'espère en tout cas. Hein, je vais vous expliquer un petit peu le 33-6. Alors le 33-6, donc c'était la vibration du 6 sur l'harmonie, qui était déjà un chiffre pas forcément évident à comprendre. Et le 33, donc c'est 3 en XXL. Hein. Alors on parle du 33-6, on dit du 33-6 qu'il a le don de transformer. Ça, c'est quand il réussit. Hein. Il a le don de transformer, mais il doit passer par la maîtrise de l'expression de soi. Et le 3, c'était vraiment de l'émotionnel à fleur de peau quand même. Hein. C'était l'enfant comme l'enfant intérieur. Hein. Donc, c'est super parce que c'est le côté joie de vivre, le côté spontané, mais c'est aussi celui qui n'a pas la maîtrise des émotions, celui qui est sans filtre. Voyez. Et là, on le double, le 3. On fait 3 et 3. Hein. Alors, la bonne nouvelle, c'est un peu comme le 2 et le 4. Le 3 et le 6, ils se marient bien. Le 3, on sera sur la sociabilité et le 6, on sera sur le dévouement. Bon. Ça nous donne quoi comme intelligence? Ça nous donne une intelligence créatrice, normalement. Un 33-6, c'est quelqu'un qui est particulièrement doué, qui a une intelligence créatrice, une forme de leader spirituel quelque part. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est maîtrisé, ça signifie s'épanouir parmi les autres par les émotions maîtrisées et la créativité. Voilà. C'est quelqu'un qui a la capacité comme ça de s'épanouir et du coup d'épanouir les autres autour de soi. Ça, c'est quand il est maîtrisé. Comprenez tout de suite qu'en sens inverse, quand il n'est pas maîtrisé, où est-ce que ça emmène. Alors, c'est quelqu'un qui peut faire de l'amour, la notion d'amour avec un grand A, peut faire de l'amour une puissante force créatrice. Il peut être ce qu'on appelle un catalyseur. C'est-à-dire qu'on lui donne le don, s'il le maîtrise, hein, on lui donne le cheval sauvage, qui est celui qui transforme tout ce qui vous attire, tout ce qui vous entoure en positif. Malheureusement, ce catalyseur, s'il n'est pas maîtrisé, c'est une puissance forte également dans la création, mais en négatif. C'est-à-dire qu'il va transformer tout ce qui l'entoure en négatif
si ce n'est pas maîtrisé. Voilà, si déjà ça peut donner des clés de compréhension. Donc, quand il est maîtrisé, le 33, il a ce qu'on appelle le pouvoir de la manifestation, parce il a une force de création, presque, je ne vais pas dire par la pensée est créatrice, mais on n'en est pas loin quand même chez le 33. Donc, il a le pouvoir de la manifestation. C'est quelqu'un d'ultra dévoué, beaucoup plus que le 6, d'ultra idéal. Parfois, il peut peut-être manquer d'ancrage aussi. Ultra humaniste, avec vraiment l'ultra cœur sur la main. Voilà, parce que le 33, le 3, c'est déjà le cœur sur la main. Hein, mais là, c'est vraiment c'est mon cœur est dans mes mains, il est à votre service, à vous tous, et je vais transformer tout ce qui vous entoure par la force de l'amour en positif. Voilà, ça, c'est le don du 33 quand il est maîtrisé. Et je vous rappelle, les gens qui ne savent pas qu'ils ont des vibrations maîtres ne savent pas qu'ils ont cette difficulté particulière et donc ils peuvent arriver en fin de vie sans avoir jamais compris d'où venaient leurs difficultés, sans jamais avoir dompté le cheval sauvage. Voilà. Donc du coup, quand on n'est pas dans la maîtrise, on va être quoi? On va être dans l'ultra-manipulation. C'est l'enfant. C'est l'enfant capricieux et manipulateur. Cette personne, elle est douée pour utiliser l'affectif comme instrument de pouvoir, pour arriver à ses fins. Il va être le maître du chaos. Et ça va être de la colère, et ça va être de la violence, et c'est des réactions instinctives, non réfléchies. Enfin, c'est l'enfant roi. Vous voyez l'image de l'enfant roi? Eh bien, c'est le 33 pas maîtrisé. Voilà, c'est ça. Alors du coup, le chemin de vie, il invite, quand on est un 33, c'est par là qu'il va falloir le travailler pour l'équilibrer. Il vous invite à être dans l'énergie de l'ange qui s'incarne dans la matière pour servir. Voilà, c'est ça son objectif. Donc, il doit devenir cet ange d'amour dont la mission est de s'incarner dans la matière pour servir. Donc, ce sont des personnes qui doivent normalement s'inscrire dans tout ce qui est justice et droiture. Voilà. Ils doivent devenir des gens extrêmement justes, extrêmement droits par l'amour. Ils doivent se mettre au service du bien commun, l'humanité, par dévotion et de façon complètement désintéressée, normalement. La famille d'un 33, c'est l'humanité entière. Voilà. Il doit être là, il est dans son mandat d'incarnation pour aspirer à l'harmonie générale. Par ses capacités d'amour, de dialogue, d'échange d'une grande pureté et de transparence. S'il est maîtrisé, il incarne l'ange qui s'incarne dans la matière. S'il n'est pas maîtrisé, il est l'ange déchu. Il est celui qui va instaurer du chaos. Voilà. Donc, c'est vraiment, vous voyez, les vibrations maîtres, on peut faire tellement de grandes choses quand on les maîtrise. Mais pour arriver à les maîtriser, on vit des incarnations quand même très compliquées. Très, très compliquées. Très, très compliquées. Donc voilà, Stéphanie, si ça peut t'apporter un éclairage. Tu as une mère qui a un pouvoir créatif par l'amour ultra important, mais dont elle n'a peut-être pas réussi à comprendre l'usage et elle n'a peut-être pas réussi à le maîtriser et y accéder. Et du coup, elle vit et du coup fait vivre, parce que ce n'est pas uniquement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit vivre elle-même une forme de chaos émotionnel à l'intérieur. C'est-à-dire qu'elle elle ne se comprend pas elle-même dans ses émotions à l'intérieur. Et résultat, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et donc, ça amène, au lieu d'amener ce côté ange qui apporte par l'amour, ça va être ce côté ange, maître du chaos. Voilà. Mais il faut bien comprendre qu'une vibration, c'est déjà pour soi avant d'être à l'extérieur. Donc, il faut déjà comprendre que le chaos, si on le voit à l'extérieur, c'est qu'il est réellement là à l'intérieur. Voilà. Et moi, souvent, quand je fais des guidances et que je vois que des personnes ont des cartes, ont des jeux qui sont un petit peu compliqués, qui sortent et qui sont un petit peu compliqués, souvent, je me pose la question, et je pose la question dans mes cartes, est-ce qu'un travail sur soi, sur la personne, peut changer un petit peu cet environnement futur? Et souvent, c'est ça. Quand à l'extérieur, c'est compliqué, c'est qu'à l'intérieur, c'est compliqué. Et donc, si on veut que l'extérieur s'améliore, on va aller chercher à améliorer quelque chose à l'intérieur. Voilà. Et quand on retrouve de l'alignement, du recentrage, de l'équilibrage à l'intérieur,
on voit qu'autour de soi, c'est ça la pensée créatrice en fait, hein. On voit qu'autour de soi, les choses sont beaucoup plus harmonieuses. Voilà. Donc, vous comprenez qu'avec des vibrations maîtres, c'est souvent plus le chaos à l'intérieur et ça se manifeste plus par du chaos à l'extérieur que par l'ange qui s'incarne sur Terre, que par celui qui vient apporter la paix et l'harmonie, etc. Et pourtant, c'est ce qu'on leur demande d'être dans cette incarnation. Voilà. Bah alors, Stéphanie, elle nous répond, c'est exactement ça. C'est ça, elle a fait partie de grandes choses, mais aussi plongée dans le chaos. Oui, j'ai beaucoup C'est ça. travaillé avec elle là-dessus pour l'apaiser et lui donner des réponses. Voilà, voilà. Ben là, déjà, on va dire que au travers de l'explication que je donne, même si elle est assez courte, assez light pour être compréhensible, parce que c'est de l'atelier ouvert à tous et qu'on n'est pas sur une numérologie particulière non plus. En fait, ce sont des mots-clés, des points clés, donc des clés sur lesquelles on peut s'appuyer pour développer derrière. Développement personnel, thérapeutique, etc. Il faut vraiment le prendre comme ça. Alors, on continue. Donc, on a Donc, fait on 11, passe 22, 33. C'est les plus courts. 44. Voilà. Du coup, Les 11, 22, 33, on les trouve quand même assez régulièrement dans les numérologies. Donc, on les connaît bien. Voilà. Maintenant, on va commencer à partir sur le 44 et le 55 qui sont beaucoup plus rares, parce que moi, je ne les ai vus que 2 fois. Donc, plus difficile encore pour moi peut-être à appréhender parce que je n'ai pas encore suffisamment de retours, mais je vais quand même tenter de vous apporter quelques éléments. Un petit peu travailler quand même pour vous. Alors, 44 qui donne un 8. Donc, vous avez déjà vu le 8 dans le précédent atelier. On va étudier maintenant le 4 et 4, 44. Et bien là, on va parler dans cette vibration. C'est une vibration de réussite élevée par la rigueur et la persévérance. Je vous rappelle que le 8, c'est l'expansion, c'est le symbole de réussite lorsqu'il est équilibré, lorsque votre cheval sauvage est maîtrisé. Le 8, on est quand même sur des réussites financières, des réussites sociales. On est dans la matérialité, on est dans l'expansion. Donc, quand votre 8 est appuyé sur un maître nombre qui est le 44, sachant que le 4 est du bâtisseur et de la stabilité et de la solidité, mais en double, vraiment, on a une réussite plus importante qu'un simple 8, mais à condition qu'il y ait la rigueur du 4 et la persévérance du 4. Voilà. C'est une vibration, le 8, il est déjà très comme ça, et le 4, il est très comme ça. Donc, 4, 4, 8. Voilà. Alors, c'est une très, très forte vibration matérielle. On est vraiment dans les notions de construction solide, de stabilité, de durabilité en mode XXL. D'accord? Je vais me mettre au langage des signes. Il apporte généralement un certain dynamisme et donc favorise une réussite, une sécurité matérielle et normalement assurée avec ce nombre lorsqu'il est équilibré, c'est comme le 8. Si votre 8 est équilibré, vous avez un super chemin, un tapis rouge de réussite. Le 44-8 en XXL, le chemin de la réussite. Voilà. Il exprime vraiment, en plus des valeurs de long terme et de constance avec le 44. Du coup, ça favorise tout ce qui est relations durables, dans les amitiés, dans les amours, dans les partenariats. Si un jour, vous devez vous associer à un 44-8 et qu'il a un petit peu maîtrisé son cheval sauvage, on ne se pose pas trop de questions sur la qualité du partenaire. Voilà. On se dit, waouh, je m'associe avec quelqu'un qui a de la réussite dans tous les domaines. Ça, c'est cool. Ou alors, moi, je suis équilibrée. Quoi que je fasse, je réussis dans tous les domaines. Pour moi et en plus pour les autres. N'oubliez pas une vibration maître, double résonance pour soi et pour l'ensemble du monde. Bon, ça, c'est quand tout se passe bien, quand c'est maîtrisé. Si on ne sait pas maîtriser, eh ben, en fait, on parle énormément d'ambition. Mais d'ambition en termes de recherche de pouvoir, d'attrait pour la gloire, d'arrogance, d'autosatisfaction, d'apparence très froide. Oui, n'oubliez pas, du 4 déjà, c'est pas la vibration la plus chaleureuse. C'est je vous avais dit, c'est un peu le commandeur, quelque part, le bâtisseur, vraiment, voilà. Donc, du coup, apparence froide du premier 4, apparence froide du deuxième 4, et le 8, c'est pas non plus l'être le plus chaleureux. 4-8, c'est pas lui qui va vous faire poiler en soirée. J'avais marqué, même un ours polaire aurait froid au poil, avec un 44-8. Bon, attention, il faut vraiment faire attention
Parce que le seul risque, finalement, c'est de ne pas être à la hauteur d'envergure du 44. Voilà. Il est important pour le porteur de ce nombre de veiller à ce que vraiment tous les autres domaines de sa vie ne soient pas sacrifiés au seul bénéfice du domaine matériel. Voilà. Parce que le 44-8, s'il n'est pas équilibré, bien sûr qu'il pense qu'à sa gueule, hein, puisque du coup, il recherche le pouvoir, la gloire, l'arrogance. Mais il va tellement être penché sur tout ça d'un point de vue matériel que du coup, la compagne, les enfants, la famille, les amis, ils s'en tapent un peu le coquillard hein, s'il n'est pas équilibré. Hein. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à être 44-8. C'est un peu compliqué à faire vivre autour de soi le 44-8 quand même. Hein. En tout cas, quand il n'est pas maîtrisé. Quand il est maîtrisé, réussite partout dans tous les domaines, voilà, on ne s'en fait pas. Quoi. Donc, du coup, c'est un chemin de vie qui va inviter à plus s'ouvrir aux autres, hein, sans exigence, sans désir de perfection, et être simplement dans la rigueur et la patience et la persévérance. Voilà. Donc, je disais par exemple, j'illustrais lors d'un atelier, je dis voilà, je suis un 8, donc je suis un manager, je manage, je suis le chef d'orchestre, voilà. Et je lui dis, mais moi, mon 8, quand je regarde son nombre racine, il vient d'un 3 et d'un 5. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je suis un 8 qui vient avec quand même de la joie dans la manière d'amener finalement le travail de l'équipe. Hein, c'est cette joie un peu d'enfant. Hein, voilà, on va un peu rire, on va dire des choses un peu rigolotes, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. On va y amener une certaine joie. Avec du 5 qui ouvre. Hein, le 5, c'est l'ouverture d'esprit. Hein, ça ouvre aux choses différentes. On va chercher dans la différence pour apporter un peu plus d'amour dans ce que l'on vit. Donc, ça en fait un leader qui n'est pas désagréable au quotidien. Voilà. Et je leur avais dit, par contre, si vous avez un manager qui est un 8, mais qui vient d'un 44, ce n'est pas le même 8 au final. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il va avoir des qualités de leader, donc c'est d'amener l'équipe à réussir, à être dans l'expansion, etc. Mais alors avec de l'ours polaire qui aurait froid au poil. Quoi. Voilà. C'est un peu compliqué. Vous avez quelqu'un, il faut que tout soit carré, que tout soit au millimètre, que tout soit parfait, que voilà. Bon, si on est un peu dans cette énergie, on est super content, et s'ils ne l'ont pas, on est en souffrance perpétuelle. Voilà. C'est ça, 44-8. Hein. J'ai envie de dire beaucoup de réussite, mais beaucoup de psychorigidité et beaucoup d'arrogance et beaucoup de pouvoir quand même, beaucoup d'ambition. Hein. Un bâtisseur et un commandeur, si ce n'est pas équilibré, au lieu de bâtir et d'être chef d'orchestre de l'humanité, du coup, on est juste imbuvable dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit vis-à-vis des autres. Voilà pour le 44-8. Là aussi, hein, il y a du lourd. Il y a du lourd aussi. Du Alors, coup, oui, on passe après au 55? voilà, c'est ça. Le Allez. 55, donc 5 et 5, ils font 10, 10 qui font 1. Donc là, on n'y atterrit pas directement du 55 au 1. Hein. Donc, si on a un 1 qui vient d'un 10, si ce 10 vient d'un 55, donc si on identifie qu'il y a un 55, on est un 55, 1. C'est la petite particularité dès qu'on commence à partir dans le 55. C'est que 55 donne lui-même un chiffre, un nombre, un double chiffre. Voilà, donc quand on est un 1, on regarde si le 1 vient d'un 10. Si le 10 vient d'un 91 ou d'un 19, c'est pas grave. Si le 10 vient d'un 55, bing, on tombe sur notre maître nombre. Voilà, donc 55, 70, 66, 77, on ne va pas rechercher juste avant, on va rechercher peut-être encore avant. Voilà. 55, 55, il nous parle d'expérience élevée. Voilà, oui, le 5, c'est l'aventurier. Hein. C'est celui qui va faire son expérience par la découverte des autres mondes. Donc, il est 5 et il est 5. Voilà. Pour finir en 1, en pionnier. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce nombre? C'est un nombre, on nous dit, qui opère des changements et une profonde responsabilité humaine quand même. Un petit peu comme tous les XXL quand même. Hein. Mais lui, il apportera de grands changements au service d'un esprit plus évolué. C'est pour ça qu'ils sont plus torturés, hein, les maîtres nombres. Hein. C'est qu'ils ont des notions d'esprit plus évoluées quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que ça peut donner concrètement pour comprendre?
ça peut donner, par exemple, s'il n'est pas équilibré, un voyageur qui n'arrive à s'établir nulle part. C'est l'errant, c'est celui qui est en errance. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de conduire les autres, ben, en fait, il erre. C'est celui qui va vous demander de vous suivre. Et puis, quand vous allez le suivre, vous allez voir que vous n'arrivez nulle part, par exemple. Ça me fait penser à une série de Vikings que j'ai vue il n'y a pas longtemps, où il y a un petit peu celui qui est un petit peu dans la folie, mais celui qui finalement communique un petit peu avec les dieux et qui, lors d'une errance dans un bateau, tombe sur une terre et pense que c'est la terre des dieux. Et donc, il revient sur sa terre en disant «Ah, j'ai trouvé la terre des dieux, venez avec moi». Voilà. Il emmène une partie de la population qui le croit et quand ils arrivent sur place, ben, ils arrivent nulle part, terre aride, on ne peut rien planter, on ne peut rien en faire. Enfin, voilà. Donc, c'est ça. C'est le voyageur qui n'arrive pas à s'établir et c'est celui qui peut en plus voilà, emmener avec lui en errance. Il peut vouloir s'isoler du reste du monde, finalement. Donc, du coup, bah, bosser pour le monde en s'isolant du monde, c'est pas évident. Hein, c'est le côté solitaire du 1. Voilà. Alors, quand il est maîtrisé, quand même, il faut quand même dire un petit peu quel est le côté joli du 55. Hein. Quand il est maîtrisé, c'est celui qui a l'expérience la plus élevée. Voilà. Celui qui a un esprit de conquête et de compétition, mais dans le bon sens du terme. Celui qui va vous permettre finalement de surmonter les obstacles, parce que les obstacles sur lui ont un effet stimulant. Donc, oh, un obstacle, vous allez dire, ah, un obstacle, et lui dire, oh, un obstacle, chouette, allez, on va le surmonter et tout, voilà. Voilà. Donc, vous dites, bon, bah, ok, vas-y, passe devant, travaille pour l'humanité, et nous, l'humanité, on ira derrière toi. Voilà. Donc, voilà, c'est ça le 55. C'est pour ça qu'on parle d'expérience élevée. C'est que lui, il voit un obstacle, il dit, oh, mais moi, je le connais, l'obstacle. Je l'ai vu dans 50 000 vies avant. L'obstacle, je connais sa hauteur, sa largeur, son contenant. Oh, chouette, un obstacle. Allez, on va jouer. Voilà. C'est ça l'expérience élevée. Et lui, ça ne lui fait pas peur, l'expérience. Voilà. Alors, tant que votre cheval sauvage n'est pas maîtrisé chez le 55, on peut avoir un risque quand même de beaucoup d'agitation. Parce qu'on bouge beaucoup, mais on bouge les bras un petit peu dans le vent, si vous voulez. Hein. Donc, ça fait quand même beaucoup d'agitation, beaucoup de dispersion d'énergie chez ces gens-là. Ils ont tendance un petit peu à vous fatiguer, hein, du coup. Hein. Beaucoup d'instabilité, du coup, en XXL, hein, en excès, hein, dans les attitudes, dans les actions, à cause d'un caractère vraiment trop bouillonnant, parfois explosif, mais qui vous emmène nulle part. Voyez. Du coup, ils ont beaucoup de problèmes relationnels, ils ont beaucoup trop d'impulsivité, trop d'agressivité, sont trop dans l'adversité. Elles ne sont pas simples à vivre, hein, les XL en règle générale. Hein, donc, ils ne sont pas maîtrisés. Hein, ils sont torturés, donc ils vous torturent un petit peu finalement au contact d'eux. Hein, voilà. Donc, du coup, si on est 55, attention à ne pas développer un profond ressentiment. Voilà. Pour une société, pour des humains qui n'adhéreraient pas à vos idéaux révolutionnaires. Ouais, c'est un petit peu l'idéaliste révolutionnaire, le 55, finalement. Voilà. Et donc, si les autres n'adhèrent pas à vos idéaux révolutionnaires, essayez de pas avoir trop de ressentiment vis-à-vis d'eux. Ils ne sont pas 55, donc ils ne comprennent pas finalement ce que vous vivez et ce que vous dites. D'accord ? Parce que du coup, vous êtes le chiffre qui va le plus finalement apporter de tension, de lutte, d'énergie agressive. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes l'idéal du chiffre pour avoir un comportement destructeur, par exemple. Voilà. Donc, voilà, attention à ne pas verser dans la destruction ou l'autodestruction, voilà, au risque de le regretter amèrement par la suite. Quoi. Alors, c'est quoi ce chemin de vie du 55 ? C'est un chemin de vie qui vous invite à apporter de grands changements au service d'un esprit plus élevé. Finalement, le 55 était là pour faire découvrir aux autres des choses différentes qu'il a vues ailleurs quand il revient de voyage. Et bien votre vocation, finalement, c'est de faire des esprits plus élevés autour de vous. Voilà. On vous demande de bien venir sur le chemin de l'équilibre, hein, pour ne pas errer, d'apprendre à nuancer vos jugements et vos actes, d'apprendre la patience. On vous demande d'apprendre la diplomatie, d'apprendre la sagesse. Voilà. Votre côté leader, il est au service d'élever les esprits. Voilà. Et pas de commencer à détruire ou à vous autodétruire. Voilà. C'est ça du 55. C'est du 5 en XL. C'est du 5 pour soi et du 5 pour les autres. Voilà. Ok, intéressant.
Il n'est pas simple cet atelier. Hein, il est pas Non. simple. Du coup, Alors, là, on fait 66, 77 quand même, 88 et 99. Et ouais, on va en de toucher deux façon, mots quand même. voilà, Ouais, de façon un peu survolée, puisque c'est des chiffres que tu dis que voilà, ouais. tu as fait un Que je ne appel. connais pas encore bien. Voilà. Voilà, Je n'en ai qu'une connaissance littéraire, si vous voulez. Et je n'ai pas encore pu suffisamment, enfin, j'ai pas pu du tout les confronter à une numérologie qui serait passée entre mes mains. Il n'y a d'accord. Ouais. quasiment pas d'informations ou si peu sur ces chiffres-là. Mm, C'est pour ça que je vous dis, dans tous les cas, si l'atelier est un petit peu compliqué pour vous, ne vous faites pas violence. Reprenez les ateliers simples que j'ai faits, simplement en disant que vous mettez du XXL au chiffre. mm. Vous le doublez, tout simplement. Alors, le 66, 6 et 6, 12. 12 qui nous donne 3. Donc, c'est du 66, 3. D'accord? C'est l'harmonie supérieure. Le 6 était l'harmonie. Ben là, au lieu d'être dans le plan humain, on passe dans le plan suprahumain. Voilà, c'est l'harmonie supérieure. Donc, vibration difficile, ben ouais, un peu comme tous les maîtres nombres, hein, mais qui implique encore une plus grande capacité de dévouement que le 6. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est les sacrifices. On fait des sacrifices. On est aussi en forte tension émotionnelle. C'est l'émotion, le 6. C'est le 3 double, le 6. C'est 2 fois 3, le 6. Hein. Du coup, il faut faire attention, de ne pas trop étouffer les autres quand même. Hein. Voilà. Après, on a beaucoup de fécondité. On est beaucoup dans les notions de fécondité, de maternité, de famille, d'amour, de créativité, domaine artistique. Mais vraiment, fécondité, maternité, famille, amour, pour montrer à quel point on a cette capacité de dévouement et de sacrifice. Voilà. Pour l'humanité, hein, parce qu'on est sur le niveau supérieur quand même. Donc, on nous dit que pour un 66, quand il est vécu à son plus haut niveau, hein, dans son aspect positif, il apporte l'harmonie au niveau supérieur. Voilà. Mais au prix de beaucoup de sacrifices. Voilà. C'est vraiment l'harmonie, c'est au niveau de l'esthétique, vision supérieure, beauté, vision supérieure. Hein. C'est-à-dire que vous avez celui qui va avoir l'idée de faire des vitraux pour une cathédrale, il apporte une beauté supérieure, un esthétisme supérieur. Voilà. Si ça peut vous aider à mieux saisir ce 66. Et le 66, finalement, c'est une énergie qui confère un certain magnétisme également, qui facilite les relations et qui doit pousser son porteur à la réalisation de sa personne au travers des échanges avec les autres par le biais de la communication et de l'amour. Vous voyez, on commence à mettre pas mal de couches. Je vous la refais. C'est clair, là, il y en a des couches. Je vous la refais plus lentement. 66. Capacité de magnétisme. J'attire par la vibration de mon harmonie supérieure quand je suis équilibrée. Hein. D'accord ? Voilà. Normalement, du coup, ça facilite les relations, le magnétisme. Voilà. Et du coup, ça doit pousser le 66 comment dire, à se réaliser et à ce que l'humanité se réalise au travers des échanges avec les autres, de la communication. C'est la sociabilité x2. D'accord ? Donc, du coup, ce sera pas par élever l'esprit comme le 55, ce sera par le biais de la communication et de l'amour. Voilà. Bon, on est sur des vibrations extrêmement compliquées parce que j'ai vraiment pas trop d'aspects concrets à vous donner. Hein. Donc, c'est des notions de fécondité, d'amour, de créativité dans le domaine artistique. C'est aussi des très fortes tensions émotionnelles et de tendance à étouffer les autres. Mais ça, c'est pareil. Plus on va vers des vibrations spirituelles élevées, moins c'est simple à appréhender pour nous, êtres humains, dans un monde de matérialité et de densité. Voilà. Alors, si jamais vous avez un chemin de vie en 66, ça va vous inviter à développer vraiment cette grande capacité de dévouement et de sacrifice à faire pour apporter l'harmonie au niveau supérieur, l'harmonie dans l'humanité. Donc, voilà ce que je peux vous dire du 66. Qui reste, je vous l'accorde, même pour moi encore, relativement abstrait. C'est pour ça que je vais aller plus rapidement sur ces vibrations. Le 77 maintenant. 77, 7 et 7 qui donne un 14 et donc qui donne un 5. Donc, vous avez un 5 qui vient d'un 14, mais si vous remontez un petit peu, vous voyez qu'en fait, il vient d'un 77. Bon, le 77, c'était déjà celui qui était un esprit élevé, le 7.
Donc, c'est esprit et conscience élevée. Hein. Là, on est encore plus dans le spirituel. Hein. Vibration spirituelle qui met en avant l'esprit, le mental, mais pas par l'ego. Hein. Vraiment, le mental par l'esprit. Hein. Ça permet à son porteur de réaliser ses espoirs. Le 7, c'est la foi. Donc, on a la foi, on a l'espoir en quelque chose. Ben, si on est 77, on a les outils pour aller réaliser ses espoirs. Voilà. Donc, c'est une grande capacité d'évolution spirituelle. C'est un accès à une connaissance à un autre niveau, d'accord? Un grand enrichissement intérieur, une grande créativité. Bon, on verra si je rencontre un 77. Mais avant qu'il soit équilibré, c'est une grande intransigeance, une grande tendance à l'introspection. Hein, et le 7, ce n'était pas un chiffre qui était déjà très ouvert aux autres. Hein. Il a la foi en les autres, mais il est plutôt dans sa petite bulle quand même, le 7. Hein. Et du coup, bah, ça peut aussi être un très, très grand fanatique. Ouais, vraiment, le must du must, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut quand on est un 77 ? Ben, il faut éviter les extravagances et les excès. Voilà. Il faut faire preuve de modération. Sinon, on est dans une instabilité affective, on est dans des pertes de tout d'un point de vue matériel et on est dans des projets sans lendemain parce que finalement, on ne concrétise jamais. On reste toujours dans son esprit, dans sa foi, dans sa conscience. Voilà. Donc, du coup, ben, on manque beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ancrage quand on a du 77. Voilà. Et en plus, 77, il vous donne un 5, c'est celui qui part. Et donc, à mon avis, celui qui a un 77,5, pas évident. Costaud. Donc, ce chemin de vie, c'est un chemin qui invite à une bonne gestion de son équilibre intérieur afin de permettre une bonne évolution de soi pour élever la conscience humaine. Voilà, quand on est un 77, il faut qu'on trouve la maîtrise de notre cheval sauvage parce qu'en fait, notre mission, c'est d'élever la conscience humaine. Voilà, donc autant vous dire qu'il y a du taf quand même. Du gros taf. 88. Si on rencontre un 88, ça nous donnera 8 et 8, 16. 1 et 6, 7. Donc, si vous avez un 7 qui vient d'un 16, vérifiez, il y a de grandes chances qu'il vienne d'un 88. Alors, là, on est dans une forme de combativité supérieure. C'est une vibration matérielle très puissante. 8 et 8. Et donc, bien sûr, difficile à maîtriser. Donc, de grandes qualités d'entrepreneur, des grandes qualités de combativité. C'est un guerrier, même s'il est pacifique, ça reste un guerrier, le 8. Donc, je ne vous dis pas un double 8, un double guerrier. Et une attention particulière portée aux détails, c'est le 7, c'est la conscience des choses, de l'esprit. Voilà. Donc là, on est 88-7, pareil, un petit peu comme le 44-8, succès matériel favorisé. On est un combattant acharné, convaincu. C'est pour le 7 de la foi qui arrive, in fine. Bon, le problème, c'est que si on n'a pas notre 88 équilibré, on a aussi de grosses tendances explosives. Comme on est un double guerrier, elles sont destructrices, impulsives. Et du coup, au lieu d'être dans un succès matériel favorisé, on est dans un succès de grosses pertes financières. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on va en sens inverse, tout simplement. Donc, du coup, il va falloir faire attention aux risques concernant tout ce qui est spéculation financière. Si vous êtes un 88, vous évitez de travailler dans tout ce qui est spéculation financière si vous n'en avez pas la maîtrise. Vous allez provoquer à vous seul le krach boursier de l'humanité. Voilà. Donc, faites attention aux affaires risquées ou douteuses. Parce que du coup, par le manque de prudence, ça vous entraîne des pertes importantes, des ruines, en fait. Voilà. Donc, concernant la vie sentimentale, c'est pareil, ça demande plus de souplesse. 88-7, ce n'est pas le chef de la souplesse. Plus d'adaptation, d'ouverture à l'autre. Voilà, pour permettre finalement de vivre un bonheur affectif. Parce que 44-8, pas facile à vivre. 88-7, pas facile à vivre non plus. Voilà. Donc, un chemin de vie qui vous invite à quoi si vous êtes un 88 ? Un chemin de vie qui vous invite à une grande maîtrise et un combat acharné pour réussir. Voilà. Mais avec la faculté de proposer des transformations importantes autour de vous. C'est toujours pareil. 8XL, c'est pour soi et c'est pour proposer, c'est pour être le double guerrier au service de l'idéal du 7 pour l'humanité. Bon, c'est pour ça qu'on n'en trouve pas encore beaucoup, les 66, 77, 88, 99. On finit avec le 99. Chiffre de spiritualité par excellence. Donc, on était sur la vibration du 9. Donc, 9 et 9, 18. 1 et 8, 9. 99/9.
spiritualité, conscience universelle. Allez, on va dire c'est le Graal. Bon, on va voir le Graal. Vibration très difficile à maîtriser, ben oui, probablement la plus. La plus difficile à maîtriser de toutes les vibrations déjà qui sont difficiles à maîtriser. Voilà. Car les émotions sont au maximum. Je vous rappelle que le 9, c'est du 3 x 3. Donc, le 3, c'est de l'émotion difficile à gérer comme l'enfant. Le 6, c'est de l'émotion difficile à gérer par rapport aux notions d'harmonie et d'esthétisme. Et donc, le 9, c'est déjà le problème de maîtrise des émotions au sens large. Voilà. Donc, 9 plus 9 plus 9. Donc, c'est même plus du XXL, hein. C'est du 15XL. Voilà, c'est ça. Donc, les émotions sont au maximum, du maximum. Je pense que là, on a de l'écorché vif. Tu as l'impression que les nerfs sont à vif, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de peau pour amortir la sensation émotionnelle, quoi. Mais du coup, ben, au service d'une très forte réceptivité, puisque vous êtes à fleur de peau. Voilà. Et d'une intuition qui permet, on dit du 99, qu'il a une intuition qui permet de dépasser les limites de l'illusion. Voilà. C'est-à-dire que pour lui, le monde, il ne le voit pas comme nous. Nous le voyons avec des limites, une peau, sans la peau. Voilà, il voit au travers. Ce qu'on appelle communément, spirituellement, du voile de l'illusion. Voilà. Il y a ceux qui sont dans le voile de l'illusion, ceux qui voient les choses telles qu'elles leur apparaissent concrètement. Et vous avez ceux qui voient au-delà du voile de l'illusion, qui ont un autre ressenti, une autre perception des choses. Bon, bah, le 99.9, c'est le roi de la vision au-delà de l'illusion. Voilà, c'est ça. Alors lui, il vise des idéaux, des buts nobles, des ambitions élevées, mais qui sont, on dit, très difficiles à atteindre. J'ai envie de dire, sont-ils simplement atteignables? Ouais. Donc, des obstacles et des bouleversements dans la vie, ben ouais, tout le temps. Voilà. Parce que du coup, c'est pour vous amener à être dans un changement, une transformation profonde de vous-même pour pouvoir avoir un rayonnement de changement et de transformation profonde de l'humanité. Bon, est-ce que ce sont ceux qu'on appelle des saints? Est-ce que ce sont ceux qu'on appelle les prophètes? Peut-être. On dit bien peut-être. Je n'ai pas de preuves. D'accord? Parce que finalement, quand un 99.9 est dans sa maîtrise, il est dans le dévouement, dans l'altruisme, dans les grands sacrifices. Voilà. Du coup, ça nous fait penser dans la culture judéo-chrétienne, par exemple, au Christ. Voilà. Celui qui meurt pour l'humanité. Et lui, ça ne lui coûte pas de mourir. Parce que lui, pour lui, il a le sentiment que c'est au-delà de sa personne et que c'est au-delà des personnes. Vous voyez, c'est cette notion-là. Hein, si ça permet de mieux comprendre un petit peu ce qu'on attend d'un 99.9. Voilà. Bon, bah, forte réceptivité et intuition, on l'a compris, qui peuvent apporter du coup une certaine forme de reconnaissance, de popularité, de charisme. Voilà, j'ai envie de dire les saints, les apôtres, finalement, sont peut-être dans cette énergie du 99.9. Bon, ce sont ceux qui ont réussi à la maîtriser. Hein. On n'est pas un saint et un apôtre sans avoir finalement maîtrisé ça. Donc, quand on ne l'a pas maîtrisé, on n'est pas Jésus-Christ. D'accord ? Quand on n'a pas maîtrisé, on est dans des tensions émotionnelles importantes. Et quand j'ai tension émotionnelle importante, je suis très, très loin de la vérité. On est dans l'illusion peut-être la plus complète, du coup. On est enfermé dans ses émotions. On est dans un égoïsme en excès. Bon, on n'est pas le Christ, hein, on a bien compris. D'accord ? Donc, du coup, ben, attention aux désillusions, aux mirages, du coup, aux déceptions. Hein, parce que finalement, on est peut-être la tête dans les étoiles, oui, mais on a oublié d'avoir les pieds sur terre. Donc, ça vous fait de très grands illuminés, peut-être, aussi. Vous voyez ? On passe du Christ à l'illuminé complet. Excusez-moi, urgence chien qui sort sans la laisse. C'est ça aussi, les joies du direct. Ça va pour vous? Mettez-moi un petit commentaire si vous arrivez à suivre, si c'est pas trop compliqué. Excusez-moi pour l'interruption non volontaire. J'ai mon chien qui dormait dans le canapé, la vie est belle, et qui là, silencieusement, s'est approché de la baie vitrée entrouverte et allait me faire une escapade.
Voilà. Alors du coup, oui, faites attention parce qu'on passe de Jésus-Christ, hein, de celui qui est dévoué, altruiste et qui se sacrifie aux autres, à la tête dans les étoiles, mais pas les pieds sur terre, donc à une tendance de grand illuminé, hein, dans ce cas-là. Hein. Voilà. Donc c'est un chemin de vie qui invite à développer une vision spirituelle universelle, on a compris, des plus élevés. Donc le dévouement, l'altruisme et les grands sacrifices. Bon, j'en ai pas rencontré perso. Et je serais curieuse d'en rencontrer un. Si vous êtes 99, vous me contactez. Voilà. Super. Bon, voilà ce que je pouvais dire sur Nation Maître de 11 à 99. Voilà. J'espère que ça n'a pas été trop ardu. Alors, moi, j'ai une petite question parce que tu n'arrêtes pas de me le répéter et tu n'arrêtes pas de le répéter. En fait, ça, ce que tu nous as appris là pendant 3 semaines, c'est le chemin de vie. Donc, c'est qu'une petite partie de la numérologie. Hein. Après, Oui. dans l'autre partie de la numérologie que tu fais en atelier, donc je pense qu'on va sûrement les reprendre d'ici peu sur Aedium en site. Mais après, il faudra se poser aussi la question de savoir si on ne les proposera pas comme ça en webinaire aussi. En clos, ce serait. Je te mets des défis en direct. Le 1 est sorti et fait avancer le 8. Aïe, 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 comme elle me tire là. Je prends la main du 8 et on y va. Après, une fois que tu les as proposés en atelier, c'est exactement la même chose que de les proposer là directement en webinaire. Hein. Dit-elle. Oui, c'est la même chose. Dit-elle. Donc, du coup, sur l'autre partie de la numérologie, on apprend quoi? Parce que alors, ça, d'accord, oui. déjà, ça nous donne une grosse évidence sur nous-mêmes, sur ce qu'on Ouais. a à travailler et ce qui est déjà réglé, quoi, entre parenthèses. Ouais. Donc, alors, du coup, le reste, ça nous apporte quoi dans tes ateliers? Alors là, je vous ai fait le chiffre ressources parce que c'était le plus facile à calculer pour chacun. On prend juste la date de naissance. Voilà. On calcule le chiffre ressources. Mais en fait, en numérologie, quand on fait une numérologie complète, en tout cas dans celle que je pratique, qui s'appelle Réinventer sa vie, de Catherine Brunet, dans cette numérologie-là, on prend l'état civil complet, tel qu'il est inscrit sur votre pièce d'identité. Voilà. C'est-à-dire qu'on prend le nom de jeune fille pour les femmes, hein, c'est le nom de naissance pour tout le monde, et l'ensemble des prénoms avec les particularités dans cette numérologie, c'est-à-dire les cédilles, les accents, les trémas, etc. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les numérologies. Il y a des numérologies qui prennent que le premier prénom ou qui prennent les noms et prénoms sans accent. Enfin, voilà, il y a plusieurs numérologies très différentes les unes des autres, du coup avec des résultats de calcul différents et aussi des interprétations différentes. Déjà, ça, c'est pour cadrer un petit peu les numérologies. Dans cette numérologie-là, le chiffre ressources, c'est un des chiffres. Et alors, on a quoi comme chiffre? On a déjà ce qu'on appelle la dotation à la naissance. C'est-à-dire qu'on va déjà vérifier si vous êtes venu dans cette incarnation avec tous les outils. L'outil 1, l'outil 2, l'outil 3, etc. jusqu'à 9. Est-ce qu'on vous a livré le marteau? Est-ce qu'on vous a livré la scie? Est-ce qu'on vous a livré le mètre? Est-ce qu'on vous a livré le tournevis? Voilà. Parce que du coup, des fois, on arrive avec des chiffres qui nous manquent. Voilà. Par exemple, moi, sur les 9 chiffres de 1 à 9, il me manque 4 d'outils. C'est ce qu'on appelle les karmas. Donc déjà, on ne nous l'a pas livré celui-là à la naissance. Voilà. Donc, c'est un travail particulier. Ça va nous sortir donc des chiffres de karma. Et puis, on regarde aussi ces chiffres qui ont été livrés, ces outils qui ont été livrés. Et des fois, il a été livré équilibré, c'est-à-dire que le marteau est un bon marteau multi-usage, mais des fois, il a été livré pas équilibré. C'est-à-dire qu'il est en insuffisance. Et donc, votre marteau, c'est un marteau de jouet, c'est un jouet en plastique, voilà, d'enfant. Là, ça va être plus compliqué pour planter les clous. Ou alors, il vous a été livré en mode excès. Et là, ce n'est pas un marteau, c'est une masse qu'on vous a livrée. Voilà. Donc déjà, il y a tout un travail sur ce qu'on appelle la dotation à la naissance, c'est-à-dire la trousse à outils qui vous a été livrée et dans quel état elle est, cette trousse à outils. Ça va permettre de savoir un petit peu, à votre naissance, vous étiez qui? Quelles étaient les difficultés qui étaient déjà à surmonter pour retrouver tous ces outils ou les équilibrer? Donc déjà, gros travail.
Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a identifié les outils à la naissance, qu'on essaye de voir à peu près où on en est aujourd'hui, parce que les expériences de la vie sont venues faire travailler ces outils, qu'on a peut-être identifié les karmas. Donc, du coup, en développement personnel, on va dire à la personne à aller déjà travailler la difficulté karmique qui est en vous. Donc, déjà, toi, c'est du boulot. Dotation à la naissance, karma. Ensuite, on va aller travailler ce qui est appelé dans cette numérologie le nombre de l'inconscient. Voilà. Donc, le nombre de l'inconscient se calcule à partir de l'état civil. Je crois, de mémoire, à partir des voyelles de l'état civil. J'ai pas mon, je vais prendre, un instant, je vais chercher mon document pour vous montrer un petit peu. J'ai coincé Laurence. J'aime bien. Si vous avez des questions, pas de souci, hein, on les aborde. Voilà, histoire que quand même ce soit un petit peu plus, soit un petit peu plus compréhensible. Donc, le nombre de l'inconscient, c'est avec les consonnes de l'état civil qu'on calcule, le nombre de l'inconscient. Le nombre de l'inconscient va nous permettre d'étudier votre mode de réaction en mode automatique. C'est-à-dire quand vous êtes blessé, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes en souffrance, quand vous êtes en colère, quand on vous a contrarié, la numérologie va nous donner votre mode de réaction automatique. Voilà. C'est-à-dire, on va savoir où est votre donjon, dans quoi vous allez vous réfugier automatiquement, instinctivement. Et à partir de là, on va travailler à vous révéler qu'au lieu d'aller dans le donjon, vous pouvez aller dans un jardin zen. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous n'êtes pas bien, au lieu de réagir comme ça, vous allez pouvoir agir. Vous allez conscientiser que vous êtes à cet endroit-là, dans votre colère, dans votre blessure. Et du coup, au lieu de vous réfugier dans votre donjon, vous dire « Ah, on m'a dit qu'il valait mieux que je mette en place ça. » Aller boire un verre avec des potes, prendre le large en solitaire, etc. Donc, on étudie le nombre de l'inconscient. Après, on va aller voir. Alors, moi, je passe souvent sur la ressource, sur ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que après avoir étudié ce qu'on a eu à la naissance comme livraison, les karmas et le nombre de l'inconscient, c'est bien d'y mettre des choses un petit peu plus positives quand même dans la numérologie. Donc, j'y mets la ressource parce que quand même, c'est votre talent. Donc, c'est bien de savoir à quel endroit vous avez un talent. J'appelle ça, moi, souvent la jambe gauche. Voilà. Elle est où votre jambe gauche? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, à condition que votre jambe gauche, elle fonctionne bien, on est d'accord. Hein. Donc, généralement, je vais étudier le chiffre ressources. Donc, c'est ce que je vous ai délivré là en 3 ateliers. On va le faire en un atelier. Et ensuite, on va aller voir ce qu'on appelle le contexte. Le contexte, c'est la jambe droite. Moi, j'appelle ça la jambe droite. C'est sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est dans quel environnement vous pouvez déployer vos ailes. Quel est l'environnement le plus favorable pour déployer vos ailes. Voilà. Et donc, à partir de la ressource et du contexte, on va travailler quels sont un petit peu les métiers idéaux pour vous. Alors, on ne parlera pas de métier, mais d'environnement, là où on peut exprimer son talent. Et finalement, est-ce que le métier que je fais aujourd'hui correspond à ma ressource et à mon contexte? Si c'est oui, je suis plutôt au bon endroit. Si c'est non, je comprends pourquoi je n'en peux plus, par exemple. Voilà. Après, on va étudier le chiffre de l'apprentissage. C'est quoi mon gros apprentissage dans cette incarnation? Qu'est-ce que je suis venue à apprendre comme leçon de vie dans cette incarnation? Voilà. Donc, on va étudier l'apprentissage. Vous voyez, c'est pour ça que je ne parle pas trop du chemin de vie parce que souvent, les gens confondent chemin de vie et apprentissage. Voilà. Ou chemin de vie et objectif de vie, la réalisation. C'est pour ça que voilà. J'aime bien qu'on utilise ce terme ressources dans cette numérologie. Donc, on va avoir un petit peu l'apprentissage. Voilà. C'est quoi ma leçon de vie principale dans cette incarnation? Et puis ensuite, on va terminer par le chiffre de la réalisation. Quel est mon but à atteindre dans cette incarnation pour avoir finalement obtenu mon diplôme d'incarnation et pouvoir avancer dans l'incarnation suivante? Qu'est-ce que j'aurais réussi à régler qui me permet de monter à l'étage suivant, si vous voulez. Voilà. Et puis, on étudie après différentes périodes de vie. Dans cette numérologie, on a finalement 4 périodes de vie. On a l'enfance, voilà, qui se détermine de 0 à peu près une trentaine d'années. Hein, ça dépend des individus, ça se calcule. Ensuite, 2 périodes de maturité, 2 périodes de 10 ans, donc souvent dans la trentaine et dans la quarantaine, par exemple.
Et ensuite, à partir de 50, 55 ans en moyenne, jusqu'à la fin de vie, on voit par période de vie quels sont à chaque fois les défis et les objectifs. Voilà. Voilà, on va voir 2-3 choses comme ça. On va voir l'aspect lunaire, solaire, terrestre de la personne. Voilà. Donc, pour vous dire, une numérologie, c'est à la fois un tableau d'état des lieux de naissance de traces à outils. Voilà. Et après, c'est tout ça, une numérologie. C'est plein, plein, plein de chiffres. Plein de chiffres qu'on va étudier un par un, comme on vient de le faire. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est bien d'étudier les chiffres un à un, mais à un moment donné, il va falloir les croiser. Voilà. Donc, je fais moi ce qu'on appelle, parce que ce que j'ai appelé en atelier avec les personnes qui m'ont inspirée, une espèce de fleur de vie finalement. Voilà. Finalement, quand je remets en perspective chacun de vos chiffres, je vais voir ce qui est important, sur ce quoi on doit se focaliser en premier et ce qu'on verra plus tard. L'idée, ce n'est pas de tout travailler en même temps, c'est d'avoir une compréhension globale et d'aller appuyer. On va commencer par ça. Je vous invite à travailler déjà ça, puis d'aller voir ça pour finir par ça. Et le reste se mettra en place peut-être automatiquement. Voilà. C'est ça une numérologie complète. Voilà. Donc après, si tu veux mettre en webinaire, j'entends, hein, je ne dis pas non. Je dis juste qu'on aborde les choses de manière un peu plus complexe, un peu plus ardue, donc à réfléchir. Je dis OK, on peut relever le défi et réfléchir. Après, on verra si on en sort quelque chose d'intelligent ou pas. Voilà. Bon, de toute façon, c'est les mêmes genres d'ateliers que ce que tu proposes au local, mais seulement que tu les as en visio plutôt que de les avoir directement en face de toi. C'est pareil. Je fais pour Stéphanie qui est dans le nord de la France. Je pense à elle. Je pense que ça pourrait super l'intéresser. Donc, comment ça, elle ne veut pas descendre en vacances faire un atelier dans le sud? Oui, mais c'est pas un, c'est 5 justement. Donc, ouais. Et bon, après, c'est vrai qu'on a la créatrice de la formation, Catherine Brunet, qui fait des formations plus concentrées. Mais du coup, il faut s'accrocher quand même parce que c'est ça en concentré. D'où l'intérêt de l'atelier, hein, c'est-à-dire de découper, de saucissonner un petit peu pour rendre plus digeste et d'être vraiment dans une compréhension déjà de sa propre numérologie. Parce que quand on commence par sa numérologie, qu'on commence à comprendre qui on est et quels sont les mécanismes sous-tendus vibratoires chez soi, du coup, on comprend mieux son rapport aux autres et on comprend mieux que les autres ont une numérologie particulière. C'est aussi tout l'intérêt, pas forcément d'être complètement formé de but en blanc à une numérologie, mais finalement de déjà la vivre pour déjà l'intégrer pour ensuite se former éventuellement à la numérologie. C'est un petit peu pour ça que je l'ai proposé comme ça en fait. Mais bon, il y a par contre des ateliers que je vois tout de suite bien faire, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aller sur un atelier déjà d'année universelle et d'année personnelle. Voilà. L'année générale 2020 est un 4, parce que ça nous dit du 4 et des 2 qu'il y a dans cette année. Et puis, moi, dans cette année-là, je suis moi dans quelle année personnelle? Quelle est ma propre vibration cette année? Sur quoi je dois m'appuyer? Là où j'ai des ouvertures, ou là, ça peut être compliqué. Et puis, du coup, l'année suivante, je suis dans quelle année? Puis l'année suivante, je suis dans quelle année? C'est-à-dire que je peux même me projeter sur les 10 prochaines années par rapport à des projets de vie que je peux avoir. Ça peut aussi se faire très facilement. Après, on verra, on fera l'essai. Moi, je suis tout à fait ouverte à ce qu'au lieu de voir ma tête, vous me voyez en entier, par exemple. Après, est-ce que les gens vont accrocher? Est-ce qu'ils vont décrocher? Est-ce que c'est digérable? Peut-être qu'il faudra tenter l'essai pour voir. Et puis, c'est vous qui nous direz finalement. C'est vous qui nous direz si c'est compréhensible, si c'est intelligible, si c'est digérable ou pas. Et on essaiera de s'adapter. Voilà. On essaiera de voir au fur et à mesure, parce que Bérangère, elle nous amène toujours à expérimenter et à nous adapter. Donc, voilà, un bon 1. Un bon 1. Complètement. Ça y est, je l'intègre, je l'intègre. Il est dans la bonne phase. Good job. Merci pour tout. Merci, à très bientôt. Merci aux gens qui étaient là. Évidemment, on va le remettre sur Facebook derrière. On va le mettre aussi sur YouTube. Juste une petite aparté. On n'est pas des professionnels. On est juste des amateurs qui essayons juste de vous apporter quelque chose. On est nous aussi tributaires de la technique. Donc, s'entendre dire qu'on n'est pas des pros, non, on n'est pas des pros. Non. En tout cas, pas de la technique. Hein. Voilà, on n'est pas des pros. Et puis, en plus de ça, sachez que moi, par exemple, pendant ce confinement, je suis infirmière, j'ai continué à travailler et je vous ai quand même proposé des choses.
Donc voilà, se faire presque tirer les oreilles parce qu'on n'est pas capable de se mettre en live, eh ben désolé. Voilà, on n'est pas des pros, on n'est pas. Donc, On fait de notre mieux. Voilà, c'est mon petit coup de gueule de cette fin d'atelier, désolé. Mais voilà, comprenez qu'on a fait au mieux, comprenez que voilà, on a été très heureux d'être avec vous. On essaye de continuer en plus cette semaine et on essaiera de continuer après par la suite. On a une cagnotte litchi qui est ouverte pour justement nous aider à continuer parce que les ateliers, on n'a pas eu de financement ce mois-ci. On n'a rien eu, on n'a pas eu d'adhésion, on n'a rien eu. On est comme tout le monde, on est une association en plus loi 1901. Donc voilà, non, on n'est pas des professionnels, on est juste des amateurs et nous, on est là pour s'amuser. Voilà. Et vous détendre et vous apporter plein de choses nouvelles et surtout vous ouvrir l'esprit. Et il y a plein de gens qui nous ont dit que c'était cool parce que c'était la continuité de leur recherche. Et ben voilà, c'est un nouveau moyen, c'est une nouvelle méthode. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas. Et il faut s'adapter. Voilà. Je vous dis au revoir sur ce. Au revoir Laurence. Peut-être à tout à l'heure au téléphone, hein, comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Oui, on a la réunion aussi tous ensemble pour savoir comment on va mettre en place tout ça pour la suite. Ouais, il faut que je filme mon atelier de FT juste avant, entre les deux. Voilà. Oui, il faut que j'aille travailler entre les deux aussi. Parce que mes patients, ils m'attendent quand même aussi. En tout cas, juste pour finir sur la numérologie avec Bérangère, on verra si la fois prochaine, on fait juste un question-réponse à partir de ces 3 ateliers. C'est ce que tu voulais, hein, faire un petit peu un les gens qui aient temps des d'échange, questions, réponses, comprendre. Et puis, moi, j'avais aussi proposé cet atelier sur l'année universelle et les années personnelles. Donc, on aura comme ça des idées. Je pense qu'on continuera au moins à pouvoir poster quand même si on reprend les ateliers en vif, pour voir quand même peut-être travailler encore quelques ateliers, pour répondre aux questions aussi et pour donner un peu plus d'envie aux gens de découvrir plein de nouvelles choses. Parce que moi, avec tes ateliers de numérologie, je te l'avais dit, je n'étais pas trop open. Et en définitive, j'ai appris plein de choses et c'est… Merci, il y a des choses que je comprends mieux maintenant. En plus, moi qui fais plein de choses à côté, c'est vrai que je peux tout relier. Et pour moi personnellement, là, c'est mon cas personnel. Ça me permet de encore mieux comprendre l'autre pour continuer à l'aider, quoi. Voilà. C'est cool. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci à toi Bérangère et puis merci à tous ceux qui sont présents en direct ou en décalé. Merci pour votre intérêt aussi pour la numérologie. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne fin d'après-midi plutôt. Allez, à bientôt. À très vite.